Alors effectivement, l'ADAPT est une association nationale qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Et on agit sur plusieurs axes, notamment orienter, former, accompagner et insérer, et notamment en Bretagne, puisque sur les autres régions, il y a aussi la partie santé. Et donc au niveau de la formation, nous, c'est vrai que on fait en tout cas sur l'orientation et la formation, on fait en sorte que toute personne puisse avoir cette possibilité de pouvoir réfléchir à un projet professionnel adapté à sa situation de handicap. Alors effectivement, je vais parler surtout de deux types d'accompagnement que l'on effectue au sein de l'ADAPT. Le premier, c'est l'ESAT hors les murs. Donc on entend souvent parler d'ESAT. Donc ce sont des personnes en situation de handicap qui sont en difficulté. En tout cas, le milieu ordinaire n'est pas forcément... pour certains, ça peut être compliqué de travailler en milieu ordinaire. Et donc elles sont dans des établissements spécialisés. Et il y a l'ESAT hors les murs, donc ce sont des personnes qui ont une orientation ESAT. Et dans ce cadre-là, en fait, on les accompagne à pouvoir travailler en milieu ordinaire sur des missions qui sont adaptées à leur situation de handicap. Je parle bien de missions parce que, alors ça peut arriver qu'on soit sur des postes, mais on est souvent on va dans des entreprises et on va trouver des activités qui vont permettre de soulager d'autres professionnels. Et donc ces missions vont permettre à des personnes qui vont pouvoir travailler et on va adapter le poste. Donc il va y avoir tout ce qui va être au niveau des horaires, il va y avoir aussi tout ce qui est sensibilisation de l'équipe encadrante, sensibilisation aussi du tuteur en entreprise, la personne qui va être plus de proximité. Je vais prendre l'exemple vraiment d'une personne avec une difficulté plus, on va dire, de comportement. Et son tuteur ne comprenait pas pourquoi quand il arrivait, il n'enlevait pas son manteau, pourquoi quand il allait manger, il était l'heure d'aller au travail. Donc il avait à peine fini de manger, qu'il ne nettoyait même pas son assiette et il la mettait directement dans le placard. Tout ça, c'est des choses que le tuteur avait des difficultés à comprendre. Donc nous, on a pu intervenir pour expliquer ces situations et aussi aider la personne à pouvoir agir différemment. Pour pouvoir qu'elle puisse aussi s'intégrer plus facilement et aussi progresser dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une partie sur les AT hors les murs. Et il y a aussi l'autre accompagnement qui est sur le même principe, qui est l'emploi accompagné, qui se développe de plus en plus au niveau national. Et l'emploi accompagné, c'est vraiment avec un job coach qu'on parle. C'est vraiment un référent qui va au plus proche de la personne, qui va vraiment à proximité, au niveau de son domicile, et qui va l'accompagner à trouver un poste de travail qui va pouvoir être adapté à sa situation. Elle peut l'accompagner donc aux entretiens d'embauche, elle va pouvoir l'accompagner lors des formations qu'il y a en entreprise. C'est vraiment être la personne ressource pour la personne en situation de handicap. Alors c'est vrai que le maintien en entreprise, c'est quelque chose qui est important parce qu'on peut être en situation de handicap au cours ou une évolution de son handicap. Et on a pu avoir de belles réussites, notamment sur des personnes qui sont sur des postes. Alors je vais prendre un exemple, alors c'est pas que des postes comme ça, mais des personnes qui sont des personnes ingénieurs en entreprise et qui ne peuvent plus exercer leur poste de travail. Et dans ce cadre-là, on a pu réfléchir avec l'entreprise pour trouver des missions et qui puissent être adaptées au sein de l'entreprise. La personne est maintenant sur des missions en logistique, mais elle s'y retrouve et elle se trouve bien. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment, elle se sent bien sur ce type de mission. Donc ça, c'est autant dans les entreprises privées, mais il faut aussi parler des collectivités qui font aussi énormément pour pouvoir essayer de reclasser leur personnel.